Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, on va faire des abdos à gogo. L'échauffement, vous allez faire de la mobilité, ça fait pas de mal. Donc les exos habituels qui vous font du bien, ce que vous sentez qui vous fait du bien du coup. Je ne vous donne pas d'exemple, je pense que j'en ai donné assez. Et après, vous allez partir sur 2 ou 3 tours, donc il y a 4 exercices. Pourquoi 2 ou 3 tours? Parce qu'aujourd'hui, je vous laisse le choix de faire le renfort après ou avant le Metcon. Si vous le faites avant le Metcon, vous allez, ça vous fait une pré-fatigue un petit peu pour le Metcon, comme sur le Metcon, il y a des abdos. Donc si vous voulez le travailler sous fatigue, le Metcon, c'est intéressant. Donc ça va être un peu plus dur du coup, donc c'est intéressant. Et vous pouvez faire du coup le renfort et après le Metcon. Et sinon, vous faites l'inverse si vous voulez vraiment transpirer avant et faire le renfort du coup à tête reposée, voilà, qualitativement. L'échauffement du coup, vous allez faire 10 wall facing squat. Hop, je vais me prendre la place. Donc, bras au-dessus de la tête, c'est pour ça que je vous demande de faire de la mobilité avant. Bras au-dessus de la tête et je viens descendre en squat en regardant le mur. Les bras, j'essaye qu'ils ne s'écartent pas trop. J'essaie donc de regarder le mur, le buste bien droit, genou vers l'extérieur sur le squat. Et au fur et à mesure, j'essaie de me rapprocher du mur. Ensuite, vous allez prendre une charge légère, pas trop lourde. C'est pour travailler au fur et à mesure la stabilité épaule. Et vous allez me faire 10 fentes, donc 5 d'un côté avec une haltère au-dessus de la tête. Une haltère ou un kettlebell, peu importe, ou une charge, un sac à dos. Vous me faites 10 fentes bras droit, tac, vous changez de main, 5 fentes bras droit, 5 fentes bras gauche. Ok, donc les fentes, je pose le genou au sol et je remonte. Ensuite, vous allez me faire 10 sit-up, donc les abdos. On colle les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. On prend un abmat ou un coussin qu'on colle derrière le dos. On vient toucher derrière, on vient toucher devant. Et ensuite, vous allez me faire 5-5 one arm strict press. Donc vous reprenez votre haltère, ici, 5 répétitions d'un côté, rien de compliqué, et 5 répétitions de l'autre. Ok? Et vous me faites du coup 3 tours si vous commencez direct par le Metcon parce que je veux que vous soyez un peu plus chaud. Et après vous échaufferez aussi spécifiquement sur les mouvements du Metcon. Donc le renfort. Vous allez faire 30 secondes d'effort sur tous ces exercices, il y en a 5, ici c'est la récup, 15 secondes de récup. Donc 15 secondes de transition entre chaque exercice. Donc la récup ici, vous avez vraiment 45 secondes de récup. Donc les 30 secondes plus les 15 secondes de récup. Ça marche? Vous avez 3 tours. Premier mouvement, ça va être des Russian twist. Russian twist, c'est quand on a une charge, sac à dos, ce que vous voulez, ou même rien si vous voulez. Vous êtes sur le bout des fesses, on a les jambes levées et on vient d'un côté à l'autre faire des rotations ici de buste. Ça marche? Ensuite, midline matrix, on l'a déjà fait. Donc 30 secondes, vous allez essayer de changer de jambe. À chaque fois, ça va aller assez vite, normalement, donc traînez pas trop. Vous êtes en position de gainage, vous venez toucher genou à l'intérieur du coude droit, de gauche, pardon. J'ai mon genou droit à l'intérieur du coude gauche, à l'intérieur du coude droit, à l'extérieur du coude droit, ok? Intérieur, ici j'ai ma jambe gauche, il est à l'intérieur de mon coude droit. Ici, coude gauche extérieur, ok? 30 secondes comme ça. Ensuite, là ça va être la tête en bas, donc échauffez-vous le cou avant. Vous prenez un coussin, un abmat, ça c'est pour ceux qui savent faire le trépied. Vous pouvez, si vous ne maîtrisez pas encore tout à fait, vous avez un peu peur, vous mettre contre un mur. L'objectif, donc on est vraiment trépied, la tête contre le coussin. Il va falloir faire bosser vos abdos. Donc je suis en position de trépied. Soit vous venez faire toucher les genoux au coude et vous vous redressez. Tac, pendant 30 secondes, genou au coude et je me redresse. Si vous êtes capable, jambes tendues, je contrôle, je viens toucher le sol, paf, je pousse avec mes abdos et je remonte. Je viens toucher le sol et je remonte. Ok? Ça c'est la version numéro 1 du trépied, donc en abdos. Si vous ne maîtrisez pas le trépied, la tête en bas, ne faites pas cet exercice. Il est assez compliqué. Vous allez juste me faire, donc vous êtes sur une surface glissante. Moi je ne peux pas ici parce que ça glisse pas du tout. Vous mettez autrement une serpillière sous vos pieds. Vous êtes ici en position de gainage. Et l'objectif, ça va être de venir rapprocher vos pieds de vos mains. Moi, ça glisse pas, donc ça marche pas bien. Donc les fesses en l'air. Et tac, je ramène mes 2 pieds en même temps, loin en position de gainage. Je les ramène ici, les fesses en l'air, etc. C'est bon? Ensuite, vous allez me faire gainage. Sauf que pendant votre gainage, donc soit vous pouvez les faire sur les coudes ou les mains, peu importe. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Je me mets ici. Hop. Envoyez vos pieds extérieurs. Donc intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ok? 30 secondes comme ça. Et ensuite,
single leg lift alternated. Vous êtes sur le bout des fesses, les mains entre les genoux et les hanches, et vous allez venir décoller un pied après l'autre. Ici, on essaie d'avoir les épaules devant les fesses. Ok, je pousse le sol et je viens décoller les jambes le plus haut possible. Ok, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est un petit peu facile. On vient vraiment se pencher en avant pour créer du coup une fermeture. Et dernier exo, c'est la récup. 3 tours comme ça à faire. Le Metcon, ensuite, c'est un 4 time. Vous allez me faire 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5. Et c'est fini. C'est pas très long, donc vous pouvez y aller à fond. Enfin, ce qui est long, c'est les Turkish Get Up. Autant pour moi. J'ai oublié ça. C'est assez long. Donc le plus dur, c'est les Turkish Get Up. Le reste, ça va assez vite. Vous avez 20 sit-ups à faire. Donc vous prenez coussin comme on a fait à l'échauffement. On cale derrière les fesses. Les plantes de pied collées. On vient toucher derrière. Je viens toucher devant. Ceux qui veulent, vous pouvez prendre une plate, prendre un petit peu de charge. Si vous trouvez vraiment que c'est trop facile, ceux qui veulent, vous faites des toast to bar, démontez le genou en suspension. Donc vous pouvez venir ici. Là, je suis avec une petite charge de 4 kg. Ça. Ensuite, mobilité, mobilité, mobilité. One arm overhead squat. Vous prenez sac à dos, halter, kettlebell, au-dessus de la tête, on descend, on remonte. Ok? En squat, on a l'halter bien au-dessus de la proche de l'oreille, bras tendu. Ce bras, il me sert à équilibrer et je descends le plus bas possible. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Vous essayez de faire quelque chose d'équilibré. Vous pouvez faire 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre, 5 d'un côté, 5 de l'autre pour faire 10, 10 bras droit, enfin 10 bras droit, 10 bras gauche. Ensuite, vous avez des toast to object. Donc vous regardez votre objet, toast to canapé, toast to ce que vous voulez. Tac. Vous mettez au-dessus de la tête, position de hollow si vous voulez, jambes tendues. Et je viens ici venir toucher mon halter. Je reviens en contrôlant, je touche, je remonte. Ça marche? Et le dernier, c'est ça le plus compliqué, ça va être les Turkish Get Up. On en a fait il y a quelques semaines. On l'a travaillé en technique. Cette fois-ci, vous allez travailler en Metcon. Si vous avez du lourd, prenez du lourd. Okay, si vous avez un objet insolite, faites avec votre objet insolite. Pas trop encombrant parce que c'est un peu risqué. L'objectif, ça va être de faire la moitié pareil, bras droit, l'autre moitié, bras gauche. Donc, je montre le Turkish Get Up. Autant pour moi, c'est les barres du sol. Les barres du sol, j'ai ma charge au-dessus de ma tête. Ici, je repousse. Ma charge à la touche, mon bras va essayer de rester tout le temps ici à la verticale. Je place mon coude au sol, mon autre bras au sol. Je fléchis la jambe du même côté que mon bras qui est en l'air. Je pousse, je me redresse. Je me décale pour que vous voyez bien. Je suis dans cette position. Je viens décoller mes fesses, envoyer mon pied qui est devant vers l'arrière. Tac, avec toujours ma charge qui est verticale. Je me redresse. Je me remets debout comme une fente, bras tendu. Je ramène le pied derrière. J'arrive en fente. Donc là, on n'avait fait que la moitié du mouvement. Donc là, on fait le retour. Je repose la main. Je repose mon pied devant. Je place l'autre pied. Je pose le coude. Et je me remets allongé. Ça fait une répétition. Donc vous pouvez essayer d'en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et vous en avez 20 en tout à faire. Donc c'est ça qui est le plus long. Tac, je me recommence. Je vous remonte en vitesse réelle. Donc entraînez-vous au début sans charge. Oh, ça, je fais que l'aller. Autant pour moi. Entraînez-vous d'abord sans charge, juste avec le bras au-dessus de la tête. Après, vous prenez éventuellement une chaussure. Et après, vous prenez un petit peu de charge. Si vous avez du mal, une bouteille d'eau, ça suffit. En plus, il y a un peu d'équilibre parce que l'eau, elle bouge. Un paquet de riz, c'est 1 kg. Moi, j'ai 4 kg. Ça me fait déjà transpirer. Ça marche? Allez, ensuite, ça va être 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10 et 5, 5, 5, 5 pour finir. Sur les chiffres qui sont impairs, c'est pas grave si vous faites une répétition de plus d'un côté. Voilà, bon courage à tous. Il est sympa à faire. Et à demain, bisous.